Bonjour les amis, on se retrouve pour notre petite capsule hebdomadaire. Nous arrivons à la fin du mois de décembre et ça sera les énergies pour la semaine qui commence le 23 décembre 2024. Donc vraiment très peu de temps avant Noël. Donc j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à mes amis Marie-Noël et Christophe qui se reconnaîtront peut-être. Et en passant à rendre un hommage ému à mon amie Laurence, qui est décédée mardi dans la nuit, à l'âge de 47 ans, après énormément de souffrance malheureusement. Mes pensées très très chaleureuses vont à sa sœur Audrey, à ses enfants Alexis et Loris, ainsi qu'à ses parents et tous ses proches à qui elle va manquer énormément. Laurence, je t'embrasse où que tu sois. Ça a été un honneur de te rencontrer, de te connaître et de partager des moments vraiment sympas avec toi. Comme d'habitude, je vous rappelle que c'est une guidance générale et intemporelle. Ne prenez que les messages qui vous parlent. Laissez le reste de côté si ça ne vous interpelle pas. Et comme d'habitude, j'ai utilisé pour la guidance générale des cartes de l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez et du Rider-Waite, et pour le sentimental des cartes de l'oracle de l'énergie et du petit Lenormand étendu. Pour les énergies de la journée, enfin plutôt de la semaine, je vais regarder un petit peu avec la triade et en message annexe, vous aurez un message, une carte de l'oracle du pouvoir des déesses et du petit oracle des fées. Vous pourrez choisir entre le cristal de roche, le lotus en cristal ou la labradorite. Et avant de commencer, excusez-moi, je vais fermer la porte pour qu'on n'entende pas trop mes oiseaux. Voilà. Alors, j'espère que vous avez bien fait votre lettre au Père Noël, que vous avez réussi à rassembler les cadeaux. Alors, on nous parle de sacrifice, effectivement, on nous parle d'erreur qui a pu être faite, d'illusions, de choses invisibles face à quelque chose de grave. Là, je pense que malheureusement, on me parle du décès de mon ami. Ça peut être quelque chose que vous vivez aussi de votre côté, hein. On nous parle de la fin d'une situation qui était vraiment pénible et éprouvante, où beaucoup de choses étaient cachées, invisibles. Et on nous parle effectivement d'un sacrifice par le sang, hein, donc... ouais, c'est des énergies où on laisse beaucoup de choses derrière soi pour appréhender de la nouveauté. Et en fait, c'est nécessaire de faire de la place en dégageant de vieilles choses, en laissant de vieilles relations, en quittant un job si ça fait longtemps que vous voulez le faire. C'est vraiment cette énergie de fin d'année qui est très très présente dans le tirage déjà des énergies générales. On va regarder les d'autres decks. Alors, pour Béline, on nous parle d'une découverte, d'un changement, d'un départ, étoile de la femme. Alors qu'on a effectivement soit symboliquement une situation qu'on quitte, soit effectivement le départ d'une personne féminine. On nous parle d'un changement bénéfique et qui va amener son lot de découvertes, de choses inattendues. Dans d'autres decks de Rider-Waite, nous avons le diable, le page de bâton, donc le valet de bâton, et des communications qui arrivent concernant des fêtes de fin d'année probablement, puisque le 3 de coupe nous parle de fêtes, de réjouissances, de réunions. Donc un moment qui s'annonce plutôt sympa. Il se peut que vous ayez des nouvelles, un coup de fil, peut-être qu'on va vous inviter si pour l'instant vous n'avez rien prévu. Alors en premier couplet, nous avons Volperte et le retour à l'équilibre, certainement sur le plan financier. Si vous avez été dans la difficulté financière, on vous annonce un retour à l'équilibre avec ces deux cartes. On voit que vous vous êtes senti lésé, mais enfin vous arrivez à rétablir un petit peu l'ordre dans ce domaine de votre vie. Le deuxième couplet nous parle de feu et de papesse. Alors, il est question de passion, de joie, de connaissance avec la papesse, mais aussi peut-être d'une grossesse qui est encore cachée à ce stade. Donc, vous voyez comment ça vous interpelle. Ça peut être aussi un projet qui est vraiment dans les prémices au niveau des démarches, etc. Hein. Troisième couplet, nous avons la famille et l'as d'épée, pardon.
Donc ici, sur le plan familial ou si c'est dans le plan professionnel, donc c'est une petite, on parle plutôt d'une petite entreprise, on voit que des mots sont posés sur ce qui est nécessaire, ce qu'il est nécessaire de faire. Des positionnements sont pris dans une famille par rapport à ce qu'on veut et donc on n'hésite pas à s'exprimer avec l'ASDP et on a une parole qui peut être un peu tranchante même. Hein. Voilà pour le général. Vous voyez comment ça résonne en vous. Et en sentimental, regardez les d'autres decks. Donc l'oracle de l'énergie vous parle d'avoir de la patience par rapport à vos souhaits, de profiter des instants de la vie. Cet homme ou cette énergie masculine qui vous donnera son cœur arrive vers vous, hein, c'est dans les énergies et vous serez délivré, guéri et on vous promet vraiment un bonheur personnel très épanouissant. Donc c'est plutôt de jolies énergies pour conclure l'année. On vous parle de l'année prochaine avec l'étoile, hein, donc de quelque chose qui va se mettre en place par courrier. On va tomber les masques, ça va être un coup de chance pour vous. Il y a aussi un coup de chance annoncé sur le plan financier à une personne féminine. Hein. Donc là, on voit bien que dans les énergies de fin d'année, de début d'année, on a des révélations qui arrivent. Le premier couplet nous parle du chemin du temple et du renard. Donc soit c'est une personne dont vous vous méfiez, qui arrive sur votre chemin spirituel, qui arrive à un moment où vous avez été quand même beaucoup déçu par la vie, soit c'est quelqu'un que vous rencontrez dans le cadre de votre profession. Ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez pendant ces quelques jours de congé ou de repos que vous allez prendre, notamment dans le contexte des fêtes. Hein. Donc on vous dit en tout cas que c'est une rencontre qui est guidée. Hein. On avait un peu ça avec l'énergie de l'étoile. Hein. Ensuite, on nous parle de contrat et de lunaison. Donc on vous parle d'un contrat d'âme qui arrive à vous sous une lunaison, donc sous 28 jours. On est vraiment très proche. C'est quelque chose qui sera officiel. C'est quelque chose qui sera acté. On nous parle bien d'une rencontre amoureuse avec le 6 qui nous renvoie à l'amoureux et d'un contrat d'âme. Hein. Vous voyez comment ça résonne en vous. Donc on a une fin d'année où ça bouge quand même pas mal. Le troisième couplet, on a l'homme qui tient une pièce et à nouveau la boussole. Donc la boussole a un peu la même interprétation que l'étoile. C'est guidé. On est dans l'énergie de l'amoureux aussi. 4 plus 2, 6. C'est dans l'énergie du chariot avec 4 plus 3, 7. Donc c'est quelque chose qui, une fois que ça sera mis en place, ça va vers la victoire, ça va être assez triomphant, assez rapide, assez direct. Donc on voit que c'est un homme qui est très terre à terre, puisqu'il tient une pièce, donc un écu. Et effectivement, c'est un homme qui va faire le nécessaire pour mettre en place dans la matière la relation qu'il souhaite avec vous. Donc on voit qu'on a une fin d'année quand même très riche et très mouvementée. On balaye l'ancien pour s'atteler au nouveau. Et en message annexe, donc je vous propose 3 choix. Vous pouvez faire pause si vous souhaitez. Et sinon, je vais tout de suite commencer avec les personnes qui auront choisi le cristal de roche. Donc là, j'en ai tiré 2 sans faire exprès. Donc nous avons l'alliance et l'étincelle créative. Donc n'hésitez pas à vous associer à des personnes qui sont créatives et qui ont peut-être des compétences que vous n'avez pas en termes de créativité. Les fées vous disent la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elles se manifestent dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc focalisez-vous sur les bienfaits qui sont déjà là et c'est comme ça que vous en générerez de nouveaux. Hein. C'est comme ça que marche la loi de l'attraction. Ne vous focalisez pas sur le manque, focalisez-vous sur les belles relations qui existent déjà dans votre vie, sur les ressources que vous avez déjà à disposition, que ce soit en termes de matériel ou en termes de richesse intérieure. Le deuxième choix, donc le lotus en cristal, nous avons stillness, donc la tranquillité, la sérénité, le fait d'être un peu dans la passivité qui vous amène une sorte de paix intérieure. Et vous avez la fée du bélier qui vous dit « exerce ta volonté, sois audacieux ». Donc on a 2 messages un peu antinomiques, mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est dans la paix intérieure que vous trouverez la volonté justement d'être audacieux et de savoir dans quelle direction aller. Troisième message pour la labradorite, nous avons Salvation. Donc vous pouvez vous sauver, vous êtes incapable de vous sortir de l'ornière où vous êtes. Croyez en vous, soyez confiants.
Et la fée du Scorpion laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Donc cette confiance que vous créez, cette capacité à vous sauver, va vous amener une nouvelle passion dans votre vie et va amener une étincelle qui peut-être s'était un petit peu éteinte. On vous dit, croyez en vous, vous êtes capable de vous sauver, vous êtes capable d'embrasser à nouveau la passion. Voilà la petite capsule pour conclure cette vidéo, ces messages. J'espère que ça vous aura interpellé. N'hésitez pas à me faire des retours et des commentaires. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. Vous avez en barre d'infos mon mail si vous souhaitez une guidance privée ou si vous voulez un accès aux autres services que je propose, hein, donc notamment soins chinois, hypnose, soins laoshi et accompagnement suite à un deuil ou à une rupture amoureuse difficile. N'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite vraiment un merveilleux Noël en famille ou en tout cas auprès des personnes que vous aimez. Et si vous êtes seul pour Noël, faites une petite prière intérieure à votre âme. Et n'oubliez pas qu'on n'est jamais complètement seul. Je vous fais de gros bisous. Passez de merveilleuses fêtes. À bientôt.